saluons nos confrères de Mediapart, puisqu'ils ont fêté cette semaine leur 15 ans. 15e anniversaire de Mediapart. Et puis cette semaine, il y a eu, d'ailleurs, je crois que vous étiez sur le plateau, cher Gérard, l'édito de Pascal Praud Absolument. sur Edoui Plenel qui a fait couler beaucoup d'encre. On va réécouter cet édito de Pascal dans l'heure des pros. Aujourd'hui, M. Plenel explique que CNews est un média de guerre civile, que nous sommes une chaîne de haine et xénophobe. M. Plenel est reçu en majesté par la plupart de mes confrères, par conviction ou par crainte, par intérêt ou par solidarité. Il est à mes yeux l'incarnation de Tartuffe, faux dévot qui avance drapé dans le manteau de la morale pour mieux cacher son âme sombre et ses passions tristes. On aurait pu écouter la minute 30 dans son entièreté, mais deux réactions, deux déclarations dans le climat, toujours Edoui Plenel. D'ailleurs, sur la décivilisation, par exemple. Au Conseil des ministres, Macron parle de décivilisation pour évoquer les violences. C'est un concept fumeux inventé par l'écrivain d'extrême droite Renaud Camus, déjà inventeur de l'idéologie raciste du grand remplacement. Et puis, il avait également réagi, Plenel, sur l'affaire Sarkozy. Élever ce pays en élevant son langage et libérer la presse de l'argent, c'est ce qu'écrivait Albert Camus dans Combat à la Libération. Un jour viendra où la démocratie exigera des comptes aux médias, complices de la dépravation publique. Charlotte Dornelas, quel regard vous portez sur cette volonté quasi d'épuration, en quelque sorte, d'Edoui Plenel? Non, mais c'est sûr qu'il a utilisé, alors là, un vocabulaire extrêmement radical, quoi. En effet, il parle de guerre civile, de chaînes avec des journalistes racistes. Enfin bon, on a tout le concentré. Je note simplement qu'Edoui Plenel se fait le relais à visage complètement découvert de beaucoup de gens qui ont l'air beaucoup plus modérés que lui, qui disent exactement la même chose depuis quelques mois. Donc, il y a même des gens qui disent quasiment la même chose, qui sont très choqués quand même par les propos d'Edoui Plenel. Il y a une volonté d'une grande partie de gens. En fait, il y a un esprit de censure qui règne dans ce pays qui est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'on a vu ces dernières années, et CNews en est évidemment une des images, on a vu d'autres choix éditoriaux prendre de la place. On a vu des brèches s'enfoncer dans le milieu médiatique en disant on va traiter l'actualité différemment. Eh bien, ces gens ne supportent pas l'idée qu'on traite l'actualité différemment, avec des hiérarchies différentes. Preuve s'il en est d'ailleurs, parce que pendant des années, on a dit « Excusez-nous, il n'y a pas d'autre voie possible que la vôtre. » Ils nous disaient n'importe quoi, vous dites n'importe quoi. Évidemment, regardez, il y a un tel qui parle, il y a un tel qui parle. Bon, dès que ça devient un peu institutionnel et que la hiérarchie des informations se fait différemment dans des médias installés, eh bien, ils ne le supportent pas. C'est donc bien la preuve que ce qu'on disait il y a quelques années était vrai. Comment vous expliquez cette obsession de la censure du côté d'une partie de la gauche, Gérard Leclerc? C'est un vieux classique dans la gauche, souvent, quand ils sont, du moins d'une partie de la gauche. Effectivement, c'est de crier au loup, de crier à la fin de la démocratie et de la fin de la liberté, des libertés. Bon, c'est bien évidemment totalement excessif, plus qu'excessif, des fois c'est profondément choquant. Bon, ce qu'il dit sur CNews, bien évidemment, c'est totalement idiot. On n'est pas un média de guerre civile, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il dit sur, sur Macron et la décivilisation, là aussi, je trouve que c'est totalement excessif. D'ailleurs, ça a été dit, le mot n'a pas été du tout inventé par Camus, mais par un sociologue dans les années 30. Donc voilà, tout ça est excessif, tout ça est outrancier. Cela dit, voilà, ça fait partie du débat. Plenel a le droit de dire ce qu'il veut à partir du moment où il ne prononce pas des choses qui seraient des délits. Mais on a bien évidemment le droit de dire qu'on est en total désaccord et le droit de critiquer totalement ce qu'il fait. Voilà. À partir de là, pardon, oui, je peux en dire. Moi, je défends à fond la liberté de la presse, donc d'où qu'elle vienne. Tant qu'on ne tombe pas dans le délit, les délits sont fixés précisément par la loi, voilà. Mais je suis bien sûr en total désaccord avec ce qu'il a dit. J'ai cité ces deux exemples, il y en a beaucoup d'autres. Non, mais je suis d'accord, évidemment, Edoui Plenel dit ce qu'il veut, ça va sans dire, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas juste se contenter de dire il dit ce qu'il veut et on est en désaccord. Là, en l'occurrence, il met clairement une cible sur des journalistes qui n'ont rien demandé, qu'il ne connaît pas par ailleurs, en assimilant ce qu'il pense, lui, d'un choix de sujet et de traitement de sujet qu'il qualifie, lui, sur le terrain politique, et en l'occurrence sur l'injure politique, et il assimile ça à toute une chaîne et à tous les gens qui y travaillent. C'est
Évidemment, il peut le dire, mais nous, on a le droit de dire que non seulement on n'est pas d'accord, mais que c'est parfaitement malhonnête. Je suis d'accord, mais Voilà. je l'ai dit, je croyais l'avoir dit. Oui, non, mais vous avez raison, précisément. C'est pas juste une question de désaccord. Il y a des choses sur lesquelles je suis en désaccord avec Edoui Plenel, mais il a le droit de le penser. Là, il est malhonnête. Au-delà du désaccord, je trouve, c'est profondément choquant. Mais certaines déclarations, et là je ne parle pas d'Edoui Plenel, mais imaginons dans d'autres thématiques un individu qui ait cette même radicalité, cette même violence dans le discours, serait mis au banc de la société, ne serait pas invité dans les médias, sur France Télévisions, sur le service public ou quoi aux caisses. Mais Edoui Plenel, est-ce que Edoui Plenel a un traitement de faveur ? Je sais pas. Des gens, je veux dire, il y a des gens aussi qui, dans le sens inverse, ont des propos parfois très violents et qu'on entend également sur les médias. Moi, je ne suis pas pour la censure. Je suis pas. Je dis tant qu'il n'y a pas de délit. Le délit, c'est quelque chose de précis. L'appel au meurtre, CNews est une chaîne de guerre civile, j'imagine. Non, bah voilà. Entre dans le cadre de la loi. Non, mais même raciste, ça relève de l'injure. Pardonnez-moi. C'est-à-dire que le racisme le racisme est condamné par la loi, donc on n'a pas à tenir des propos racistes. Non, mais la question, oui, non, mais d'accord, mais accuser quelqu'un de raciste, c'est de l'injure, et dire toute la journée qu'un tel est fasciste, d'extrême droite, assimiler ça aux néo-nazis. D'autre côté, ils se font traiter d'islamo-gauchistes. Attendez, il y a une chose précisément, c'est que la question du délit et du rapport de la presse. Du délit de presse, on va dire, et du commentaire général, c'est qu'il y a des propos qui tombent immédiatement, tout le monde va porter plainte, on va dire c'est du délit, c'est pas une opinion, etc. Et on étend d'année en année les définitions et les interprétations de ces délits. Vous prenez tous les mots qui sont en vogue, transphobe, homophobe, raciste, ça ne veut plus rien dire, c'est-à-dire que maintenant ça qualifie non seulement les gens qui sont porteurs de haine à l'endroit des personnes et les gens qui sont porteurs d'idées. C'est problématique, et vous noterez que dans un sens, le coup près de la justice et de la poursuite en justice tombe systématiquement, pas dans l'autre. Donc même le délit, et de dire c'est le délit qui régit tout ça, même ça c'est très bancal, puisque le fait est que ça n'est pas systématique. Excusez-moi, quand Marine Tondelier dit que l'idéologie néo-nazie se répand, j'ai pas vu le parquet se saisir immédiatement. Pour travailler à Valeurs Actuelles, je peux vous assurer que parfois ils sont plus rapides. Voilà. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Elle dit quelque chose qui est c'est une injure ou pas ? Totalement contestable. Non, mais c'est pas contestable. Si elle l'accuse précisément une personne ou un média, là, elle tombe sous le coup de la loi. Mais c'est pas le cas. Bah si. Ah bon ? Sur Néo-Nazi, attendez, elle dit très clairement, son propos est de dire il y a une idéologie néo-nazie qui se répand, etc. On la voit par ailleurs se répandre dans Valeurs Actuelles et dans CNews, et elle va même jusqu'à dire, mais bon, à la limite, on connaît la stratégie de Vincent Bolloré. Non, mais je sais pas si vous réalisez. Mais le problème, c'est qu'il y a des subventions publiques. Mais si elle dit ça, dans ce cas-là, éventuellement, ceux qui sont agressés ont cas la poursuivre en justice. Vous conviendrez vous conviendrez donc que vous, Gérard Leclerc, qui êtes tous les jours à la télévision, qui suivez l'actualité, si vous n'étiez pas au courant exactement de ce qu'elle avait dit, c'est donc qu'il y a des indignations publiques qui prennent plus de place que d'autres. Parce qu'excusez-moi, accuser toute une chaîne de néo-nazis, c'est quand même pas rien. Et même vous n'aviez pas vraiment capté dans le détail. Je n'ai pas entendu dire qu'elle avait nommément accusé de néo-nazis. Je n'ai pas entendu ça. Ah bah pourtant, je sais pas. Franchement, je l'ai pas entendu. En revanche, pour revenir, elle a dit que CNews était néo-nazi. Elle a dit exactement. L'idéologie néo-nazie se répand dans la rue. On la voit se répandre sur CNews et dans Valeurs Actuelles. On connaît la stratégie de Vincent Bolloré. Il faut l'attaquer en justice. Il y a 2 semaines, Gérard. Oui. Non, mais simplement d'un mot, parce que vous avez parlé également d'islamophobie, de grossophobie, d'homophobie, etc. Là, moi, je ne reconnais pas ces termes-là, parce que je trouve qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dedans, et en plus, on a le droit d'avoir des phobies. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de débat, mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un délit. Non, mais vous êtes accusé rapidement, c'est homophobie dans le débat public, et ça devient, ou c'est racisme dans le débat public. C'est pas un délit. Ça devient sur CNews, dans Valeurs Actuelles, on laisse cette idéologie néo-nazie prospérer en ne respectant pas les règles du pluralisme. C'est effrayant si elle a dit ça. Qui ne prend pas ses responsabilités. Enfin, excusez-moi, mais pas partir en vacances pendant 2 semaines, Gérard. Non, mais j'ai pas entendu. Si je suis parti une semaine, mais j'ai pas entendu. J'ai pas vu que c'était à ce point-là. Avançons.
On va parler d'Elisabeth Borne. Dans l'actualité politique, il y a cette attaque. Pardonnez-moi de couper parce que j'ai pas bien compris ce que vous avez dit sur, je ne mets pas, sur les mots homophobie, grossophobie. C'est-à-dire qu'on a le droit, d'être. On n'a pas le droit d'être homophobe. On a le droit d'être islamophobe aussi. Non mais oui, mais enfin, on n'a pas le droit d'être l'homophobie. J'imagine que si vous portez des attaques homophobes, vous pouvez être condamné. Vous me faites peur là. Non mais si, c'est la haine envers. En fait, oui, si c'est une stigmatisation. Oui. mais si, bien sûr, mais c'est non, mais ce que je pense. Mais l'islamophobie, que par contre, on a le droit. Mais non, mais c'est pas. En fait, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas un délit d'islamophobie, mais il y a une incitation à la haine raciale, par exemple. Ça, en fait, c'est l'incitation à la haine raciale, oui. À mon avis, ce que vous vouliez dire, et c'est précisément ce que je faisais remarquer, c'est que homophobie, c'est-à-dire si ça veut dire haine des personnes, soit dans le discours, soit même dans les actes, envers les personnes homosexuelles, évidemment que c'est puni, c'est possible de poursuivre. Des appels à la... Mais de la même manière qu'avec les musulmans, je vous bien précise sûr. quand même. En matière de violence homophobe, le délai de prescription est de 6 ans. Acte interdit par la loi est puni d'une amende et ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans et de 20 à 30 ans s'il s'agit d'un crime. Ah oui, revenons. Mais c'est des violences. Ça n'a rien à voir, c'est des violences. Non, mais là où vous avez raison, c'est que le terme veut tellement tout et rien dire dans le débat que c'est pas nécessairement... Et l'appel à la haine, bien sûr que c'est condamnable. Mais en revanche, vous pouvez très bien ne pas aimer l'islam et être islamophobe. Vous pouvez être christianophobe, vous avez le droit. Oui, ça, vous avez plus le droit d'ailleurs. Oui.